Bonjour, bienvenue à la suite de cette deuxième partie. C'est le raccordement des éléments qu'on a pu poser dans le projet. Donc on avait mis des prises, des lampes et des interrupteurs. La première fois on a fait le raccordement entre les prises et les panneaux. La dernière fois on avait raccordé les lumières au panneau aussi. Donc aujourd'hui on va essayer de passer avec les interrupteurs maintenant comment ajouter ces interrupteurs au niveau des circuits des lampes. Donc on se dit à tout de suite après le générique. Voilà, donc on s'est arrêté au niveau de là. Donc s'il y a des erreurs au moment où vous regardez le tutoriel, s'il y a des erreurs, vous pouvez toujours me signaler. Donc on est là pour apprendre. Voilà, donc s'il y a déjà des électriciens qui regardent les vidéos, donc vous pouvez toujours signaler des erreurs s'il y a des problèmes au niveau de raccordement. Donc on va toujours essayer de revenir pour corriger. Voilà, donc ici on avait nos circuits au niveau de là. Donc il y a des éléments qui sont déjà là, qui n'ont pas d'attribution. Donc je pense que c'est des interrupteurs au niveau de là. Il y avait des circuits qu'on avait fait au niveau de là. Donc je pense qu'on va essayer de commencer par là. Si on regarde, on avait les premiers circuits, c'était comment on appelle ça, c'est quoi, ça c'est des prises, ça doit être des prises. Donc les lampes, je pense que ça doit commencer à partir de là. Voilà, donc c'est ces lampes là. On avait des lampes ici. Maintenant d'abord on va essayer d'ajouter d'abord, supposons qu'ici on va supposons qu'ici on a même si je vais essayer de changer ici, je vais amener des lampes, donc une lampe qui va ici, je vais l'ajouter par exemple une lampe quelque part. Donc j'ai les lampes ici. Supposons que j'ai quelque chose qui va passer par là. Donc ici, si je veux que ça, la même lampe allume tout ça, je pense que je dois donc même ça, je pense que je n'ai pas besoin de mettre ça. Pour l'instant je vais supprimer ça, ce n'est pas la peine. Donc ici j'ai deux circuits différents. Soit je supprime dans le circuit pour modifier, parce que je ne peux pas ajouter cet interrupteur dans des circuits différents. Voilà, soit je supprime ça, celui-là, après je modifie l'autre là. Donc je pense que j'ai les deux là qui sont là. Soit je peux les supprimer, voilà, je les supprime. Une fois que je supprime, maintenant je peux venir ajouter sur ce circuit là qui est là, par exemple au niveau de là, je vais juste modifier ce circuit qui est là. Je vais ajouter par exemple celui-là et celui-là et cet interrupteur, je vais l'ajouter à l'intérieur. Donc pour les ça ici on a 21, mais je vais l'ajouter à partir de là. Donc je vais dire ok, maintenant j'ai un interrupteur maintenant qui j'ai mis ici un interrupteur double à l'intérieur du circuit. C'est bon. Donc une fois que maintenant j'ai fait ça, je peux aussi venir comme on appelle je vais sélectionner par exemple les spots là. Je peux les sélectionner par là ou par là.
Donc je pense que c'est plus simple pour moi de les sélectionner par là. Je clique sur juste CTRL, je les sélectionne comme ça, donc sans les lampes là. Ou bien avec même les lampes, je peux le faire comme ça, mais je vais maintenant attribuer créer un système d'interrupteur pour les lumières sélectionnées. Voilà, je vais ajouter un interrupteur, ça sera celui-là. À partir de là, je pense que j'ai déjà créé. Maintenant, je vais essayer de créer des fils. Ici, à partir de là, je peux même venir au niveau de là. Je vais venir au nouveau système. Là, voilà, je peux déjà même créer, comment on appelle ici. Soit je peux même le faire ici à partir de là. Normalement, je pense que je peux. Par exemple. Non, ça doit quand même prendre. Ça doit toujours prendre un point, sinon ça va me créer comme ça. Soit je vais prendre un point comme ça. Soit je vais amener ça par exemple quelque part là. Voilà, je laisse ça comme ça. C'est le même interrupteur maintenant qui va alimenter ici pour tout ce qui est de l'autre côté. C'est bon. Ou même c'était minimum de les raccorder à partir de l'autre côté. Hein. Donc si j'avais ça de l'autre côté, je pense que ça serait beaucoup mieux. Le raccordement, ça serait beaucoup mieux à partir de là. Voilà. Donc ici, comme que je l'ai mis ici, donc c'était beaucoup mieux même de les mettre à partir de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc attends, je vais retourner. Je vais retourner. Voilà, donc celui-là peut-être que je vais supprimer celui-là. Donc celui-là je vais les transformer en interrupteur. Comment on appelle interrupteur double par exemple. Voilà, comme ce que je viens de supprimer de l'autre côté. C'est bon. Maintenant, cette vous avez ici ce qui est là, je vais le supprimer. Donc une fois que je supprime ça, maintenant je peux modifier celui-là. Je modifie, donc je vais ajouter le D là avec cet interrupteur là. C'est bon. Maintenant je clique OK. C'est bon. Maintenant ici juste de maintenant je vais venir sélectionner les lampes. Pour les lampes là, je vais sélectionner la lampe. Donc il y a cet interrupteur déjà qui est là que j'ai ajouté dans le circuit. Voilà qui est là. C'est bon, il est déjà là dans le circuit. Donc c'est pas la peine. Je vais juste comment on appelle shift tout enlever, c'est mieux. Sélectionne les exports. Voilà. Je vais maintenant choisir l'interrupteur que j'ai mis dans le système. C'est celui-là qui est là. Maintenant c'est bon. Il va allumer ça maintenant. Maintenant je peux passer au niveau de fil. Je clique maintenant. Je pense que ça serait beaucoup mieux ici à partir de là. Voilà, je peux même venir
à partir de là créer une file qui va alimenter comme ça. Donc je vais prendre un autre ici par exemple, comme que c'est double, qui va peut-être venir je pense que je vais venir par comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, une fois là maintenant je vais toujours créer une petite croix ici. Une fois que j'ai terminé, je peux faire ça comme ça. Donc maintenant c'est le même interrupteur maintenant qui va alimenter cette circuit là. Donc c'est un interrupteur double. Il va essayer de maintenir ici, c'est le même circuit, même lampe. Voilà. Donc ça sera la même chose aussi. Ici je ne vais pas créer de circuit, je peux aussi créer ici. Avant de créer ça, d'abord je vais essayer de venir là d'abord. Donc c'est la même chose au niveau de là. Ici, je pense que ici je vais mettre simple, un interrupteur simple que je vais mettre. Simple. Voilà, je vais faire simple. C'est juste une modification que j'ai fait. Ici, j'ai déjà fait. Je descends en bas au niveau de 10. Ça, c'est les 9 exports là qui sont là. Donc, je peux déjà même modifier ici. Donc, je pense que ça, je peux le supprimer et créer un autre fil ici. Donc je pense que c'est plus économique à partir de là. Vous pouvez le modifier. Une fois que vous faites, vous pouvez le modifier. Voilà. Donc je peux venir directement sélectionner le circuit d'abord. Je peux venir dire que je vais ajouter un interrupteur d'abord. Supposons que je vais alimenter par celui-là. Par celui-là, par exemple. Donc, une fois que j'ajoute, si vous regardez, j'ai l'interrupteur au niveau de là, à l'intérieur du circuit. C'est bon. Maintenant ici, je pense que je vais faire des modifications. Ça, je vais le supprimer. C'est bon, je vais le supprimer. Voilà, donc je vais essayer de continuer à partir de là. Moi-même, je vais créer une file à partir de là. Donc, vous pouvez créer sans fil ou bien on peut le petits arcs. C'est juste un choix. Donc, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait maintenant, je peux même sélectionner maintenant mes exports. Donc je pense que c'est plus facile de les sélectionner à partir du circuit. Je sélectionne l'ensemble. Ici. Maintenant je vais attribuer ça à celui-là que je viens d'ajouter au niveau de celui-là. Je l'ajoute. Une fois ajouté, maintenant je peux venir au niveau des panneaux. Voilà. Donc s'il y a toujours des erreurs, vous pouvez toujours les manières où j'ai raccordé. Voilà, on vient ici maintenant, je peux venir raccorder à partir de là. Donc à partir de celui-là comme ça. Donc ça va quitter comme ça pour venir là. Donc il reste toujours dirigé vers les panneaux. C'est bon. Maintenant, ça me reste l'autre là, celui-là. Comment on appelle? Celui-là, c'est les 3 lampes là. Donc, il devait être en bas aussi. Le 10, c'est les 3 là qui est là. Je peux venir ajouter
modifier le circuit. Je vais ajouter par exemple une interrupteur qui est là, par exemple. Je fais ça comme ça. C'est les trois là que j'ai ajouté maintenant. Maintenant, je peux sélectionner les lampes là. Je vais ajouter l'interrupteur qui est là. Je sélectionne. Je vais sélectionner ça. C'est bon. Il va alimenter les trois là. Maintenant, les fils qui sont là, je vais juste venir là. Maintenant, on peut même mettre ça comme on appelle élevé. Si on met ça élevé, on va voir ça comme ça. Donc ça sera beaucoup. C'est la même chose, on va voir ça comme ça. Donc c'est pour ça que je vais faire ça comme ça. Donc ici, dès qu'on s'approche, on va voir qu'il y a un petit quelque chose qui est là, sous forme de boule, qui va s'apparaître quelque part là. Il faut que ça soit bien quand même visible, sinon ça ne va pas. Donc je vais mettre ça moins, voilà, pour mieux voir. Donc je vais voir. Donc comme ça, maintenant je vais essayer de quitter à partir de là pour venir pour montrer comme ça. Voilà, c'est bon. Donc ça, on peut le modifier, on peut le tirer pour montrer que là on doit partir. C'est bon. Une fois qu'on fait ça, maintenant je pense que c'est bon. Même dans cette ici on a ça. Donc celui-là il est à part. C'est comme ça, il alimente ça. Et les autres l'alimentent de l'autre côté. Donc je vais créer déjà ici pour celui-là. Vous n'avez pas fait celui-là, avec celui-là. Donc je vais créer puissance, même avec celui-là je vais ajouter. D'abord je vais essayer de créer une puissance là. C'est bon. Maintenant j'ai choisi par exemple celui-là. C'est bon. Celui-là je sais qu'il sera un peu, il sera à l'intérieur comme ça à côté. Voilà. J'aurai quand même comme ça. Maintenant celui-là il devait être il suffit juste d'ajouter quelques pour afficher. Ici on a 3, on a combien? Ok. Il devait être quelque part. On a combien de spots ici? 6. On va regarder. Ici d'approcher un peu. Les cabulations. Voilà, je devais quand même le voir ici. Pourquoi je ne le vois pas? Je ne le vois pas. Ok, ça manque quelque chose. C'est ça que je n'ai pas fait. Je dois l'attribuer d'abord au panneau au niveau de là. Voilà, une fois que j'ai fait ça maintenant, forcément je vais voir ça quelque part ici. Donc c'est 6, 1, 2, 3, 4, 5. C'est combien? Il m'a mis combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Oui, c'est 7. Voilà. Donc ici, comme on appelle ça, me reste juste de mettre la lampe là. Je vais modifier
ajouter, modifier le circuit, ajouter un interrupteur, par exemple celui-là. Voilà, donc maintenant, une fois que maintenant je viens sélectionner tout ça, tous les exports, je peux maintenant créer et sélectionner l'interrupteur qui est là. Voilà, l'interrupteur simple. Maintenant, je peux créer le fil qui maintenant qui relie les deux là, qui va relier ces deux comme ça. Voilà, mais je vais quand même montrer que celui-là il va partir de l'autre côté, hein. Donc je peux même quitter ici, hein. Donc c'est la même chose, vous pouvez aussi quitter à partir de là, vous pouvez quitter à partir de là pour montrer qu'il dirige vers l'autre côté. Donc c'est la même chose. On peut mettre cette flèche là qui quitte directement au niveau de l'interrupteur, comme on peut le mettre au niveau de là. Donc je pouvais ne pas mettre ça ici et le mettre à partir de là. Voilà, pour dire qu'il dirige vers le panneau. C'est bon, je pense qu'ici déjà on a fini. Je vais extraire. Donc c'est la même chose pour les autres. Pour en haut ici c'est la même chose si vous voulez faire. L'arbre centre ici, l'étage, c'est la même chose. Donc celui-là, je viens ici, c'est quelle partie? On a déjà fait ici. 11 c'est là. 11 aussi c'est à partir de là. J'ai mis combien d'interprètes? Donc supposons que je vais modifier d'abord. Je ne sais pas d'abord. Celui-là il sera allumé à partir de. Je vais ajouter celui-là dans le circuit et celui-là dans le circuit. Les trois là. Je pense que celui-là aussi doit être ajouté, hein? Celui-là. Mais je vais allumer celui-là. Celui-là devait être simple, je pense. Supposons que je vais ajouter ça. Mais attendez, ici c'est comme on appelle, j'ai mis double, devait être simple. Double c'est pour alimenter des lampes, si je ne me trompe pas, c'est ça. On va regarder ici. Un interrupteur va-et-vient, on a toujours les deux, ici un porte et l'autre là. Donc si c'est double, c'est qui veut dire qu'il va alimenter celui-là, il peut alimenter un autre lampe à côté. Voilà. Donc quand même le courant devait quand même venir à partir de là. On quitte de là pour venir là, on quitte de l'autre côté pour venir de l'autre côté. Voilà, c'est la même chose au niveau de... Ça c'est le plus ici. L'ensemble. Voilà. Avant ça, je pense que je dois d'abord modifier celle-là. Le cirque, je pense que c'est mal fait. Hein. Mais c'est de voir, est-ce que j'ai des modifications à faire ici? Celui-là pour peut-être allumer celui-là.
circuit, c'est le même circuit que moi. Voilà, donc ça, je pense qu'on va le changer. Avant ça, je vais quand même retourner. Je vais annuler la modification du circuit. C'était 9. C'était combien? Voilà, c'était parti à partir de 11. Celui-là, je vais mettre en simple. Voilà. Peut-être ça, je vais. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de faire par exemple par la méthode. Je vais d'abord vous montrer ça au niveau de là. Donc si je viens là, je vois que si vous regardez ici, on a fait cette façon là, c'est bien. Mais pourtant si on regarde par exemple ce que je vois au niveau de là, par exemple, supposons que le circuit il quitte d'abord au niveau du panneau, il vient d'abord, il passe par l'interrupteur. Donc c'est à partir de l'interrupteur qu'on a pu raccorder la lampe. Donc d'abord il passe par l'interrupteur, donc après l'interrupteur donne aux lampes qui sont là. Donc si on regarde bien, c'est la même chose qui se passe au niveau de là. Donc maintenant on va essayer d'appliquer la même méthode au niveau de là. Donc je pense que c'est la même chose déjà. Donc le circuit qui est là par exemple, supposons que je vais d'abord faire ça, après je vais ici de faire une autre méthode. C'est le même circuit, mais même sans même faire tout ce qui est là, sans même raccorder notre circuit par le filet. Donc supposons que je vais supprimer ça d'abord. Voilà, et je supprime les 11. Maintenant je vais même enlever le fil qui est là. C'est bon. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais juste d'abord créer un circuit entre mes interrupteurs au niveau de là, ça, voilà. Donc à partir de là maintenant je vais créer, voilà, je peux mettre voilà, c'est que soit je le fais à partir de là, soit je le fais à partir de là. Donc je peux faire ça, ou bien je le mets par arc. Donc c'est la même chose. Donc le circuit maintenant est là. Donc il y a ça manque quelque chose, ce qui veut dire que je n'ai pas encore mis du panneau. J'ai choisi le panneau. Voilà. Donc je pense que maintenant je le fais à partir de là. Si j'avais mis déjà, comment on appelle le panneau, je pouvais directement même comment on appelle, choisir déjà. Je peux même venir là pour montrer là où ça l'orientation me donne. Je pouvais directement venir là, par exemple mettre à partir de là, soit ça quitte à partir de celui-là. Voilà, je peux le faire à partir de là si je veux. Maintenant qui va diriger vers le panneau. C'est juste un choix qui va me dire que maintenant c'est celui-là qui part vers le panneau. Soit je peux le mettre ça ici, ou je peux le mettre n'importe où. Voilà. Si j'avais déjà, comme on appelle, je vais resupprimer pour revenir. Je suis juste pour vous montrer ça. Parce que voilà, je supprime ça maintenant. Je vais enlever. Je sélectionne le filet. J'enlève. Donc je pouvais directement, quand je sélectionne, je crée un circuit. Avec même des parties, je choisis directement le panneau. Il est déjà choisi. Donc je vais maintenant créer par exemple par arc. Il me met directement automatiquement par comme ça. Il me donne ça.
Donc je pouvais même ne pas choisir le panneau, après choisir moi-même, je fais le fil là où je vais. Donc je pense que le premier rayon était encore plus joli. Voilà, je pense que le premier était... Voilà, je suis juste retourné. J'ai mon circuit maintenant qui est là. Maintenant à partir de là, maintenant je peux connecter ces lampes qui sont... Je peux intégrer les lampes maintenant dans mon circuit. Et voilà, ici maintenant ce que je vais essayer de faire, je vais venir là. Une fois que j'ai intégré maintenant les interrupteurs, je vais les connecter à partir de là. Donc il suffit juste de sélectionner la lampe. Je vais créer cette connexion d'interrupteur à partir de là. Donc j'ai ça ici. Maintenant je peux par exemple prendre d'autres lampes ici. Ces deux lampes là, ils seront allumées par celui qui est là. Je fais comme ça, je crée, je sélectionne celui-là. Voilà, il sera allumé par ces deux là. Maintenant je peux sélectionner la lampe qui est là avec celui-là. Je vais sélectionner cet interrupteur qui va allumer ces deux lampes là. Maintenant pour ces deux là qui sont là, là et là, je vais créer pour celui-là, comment on appelle, ouais, à partir de celui-là. Maintenant il me suffit juste de venir de mettre des fils. Je pense que c'est pas compliqué. Maintenant il suffit juste de mettre des fils à partir de là, ici, et là aussi c'est double, tu vas allumer celui-là, et il va aussi allumer celui-là. Voilà, donc celui-là aussi va essayer d'allumer celui-là. Voilà, et cet interrupteur, donc ça c'est une selle, donc je vais aussi prendre à partir de là et que ça soit bien pris. Si c'est mal pris seulement, ça va pas marcher. Je vais nous supprimer celui-là. Je fais ça ici. Voilà, ça je peux le faire ça comme ça. Donc il y a le circuit qui est là, qui part par les interrupteurs. Après les interrupteurs, maintenant je connecte, mais c'est le même circuit qui forme tout ce qui est là. Voilà. Maintenant qu'est-ce que je peux faire? Je pense à partir de là c'est bon déjà. Même quand vous regardez ici par exemple, vous allez regarder modifier la trajectoire, vous pouvez voir par exemple ça ici, comment ça passe. Vous pouvez voir maintenant comme la manière dont ça passe. Il passe sur toutes les lampes. C'est le circuit qui est là. Voilà. Donc à partir de là aussi je vais faire une autre méthode. Ça je vais venir 12 c'est à partir de là. Donc je pense aussi j'aurai pas besoin de... Ici j'ai les lampes. Maintenant je vais d'abord intégrer les interrupteurs que je vais mettre dedans. Voilà. Je vais prendre celui-là, celui-là. Je pense que c'est le D. Donc je l'intègre dedans. C'était 12. À partir de là. Voilà. À partir de là maintenant je peux venir, même ça je n'aurai pas besoin de mettre tout ça. Ça je peux quand même le laisser. Voilà, ça aussi je peux même le supprimer. Voilà. Maintenant je vais juste créer des fils qui vont quitter à partir de là, qui va alimenter ces deux spots là. Maintenant je peux même mettre ici
quelque chose qui me dit que ça va diriger vers là. Voilà. Ici même, je vais... C'est double, donc je vais alimenter ça aussi encore. Voilà, je fais ça comme ça. Et celui-là, voilà, je peux quand même mettre ici une qui va me montrer que ça dirige vers là-bas. Mais ici, je n'ai pas encore ajouté même les interrupteurs. Je peux après l'ajouter. Je peux faire après venir ajouter. Donc c'est la même chose. On va retourner. Je sélectionne ça d'abord. Interrupteur. Je sélectionne celui-là. Choisis. Ça, voilà. On m'a déjà créé. Donc je peux venir celui-là aussi. Avec ces... Je clique sur CTRL. Pour sélectionner l'ensemble. Interrupteur. C'est celui-là que je vais créer. Voilà. Donc à partir de là aussi, ça aussi c'est bon. Donc ça, je pense que je vais pas mettre celui-là. Je vais supprimer celui-là. Peut-être que je vais revenir pour voir. Je n'ai pas mis va-et-vient. Donc à la fin, je vais essayer d'ajouter ça après. Ici c'est bon. Ok, je vais ça d'abord. Je vais juste créer un autre ici. Bien, je vais copier identique. Je vais le mettre ça ici, je pense. C'est du mettre quelque part là. Si je ne me trompe pas, c'est la même chose que du mettre. La porte est là. Ici, c'est quel mètre j'avais mis? 1m40. C'est bon? Je vais retourner maintenant. Voilà. Ça aussi c'est la même chose, je vais faire la même chose comme ici. C'est le même circuit. Donc je vais juste ajouter c'était 13. Donc je vais juste modifier le circuit. Je vais ajouter maintenant des interrupteurs là. Ça. Peut-être que je vais mettre là aussi par exemple. Je vais ajouter celui-là. Puis je vais revenir travailler sur ça après. Voilà. Donc aussi je peux sélectionner la lampe qui est là par exemple. Je pense qu'ils sont déjà connectés, donc je vais juste le vérifier en cliquant sur câblation. Est-ce que je vais ajouter? C'est au niveau 13. Je n'ai pas encore ajouté Je dois définir ça d'abord. Voilà, ils sont là.
Voilà cela. Maintenant je vais mettre l'interrupteur là. Pour celui-là, je sélectionne ça aussi, qui sera allumé par celui-là. Je sélectionne celui-là aussi, qui sera allumé par celui-là. Donc celui-là aussi, qui sera allumé par celui-là. Voilà. Donc maintenant je vais raccorder ça rapidement par des filets. L'importance maintenant c'est au niveau des annotations. Au niveau des annotations, je peux directement venir mettre mes annotations. Donc à partir de ça, je sais que tout ça ils vont diriger vers voilà, vers l'autre côté. C'est la même chose que là. Voilà, ça aussi. Voilà, maintenant je pense que ça on va même l'enlever, ça ne sera pas la peine de l'ajouter. Maintenant celui-là je vais pour avoir un exemple de va-et-vient, je vais essayer de créer un autre ici par exemple. Voilà, je vais mettre un va-et-vient à partir de là. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Supposons celui-là, je vais le copier. Copie identique, supposons qu'on a le canapé quelque part là. Ou bien là par exemple. Voilà. Et je vais faire pour les chambres là. Rentrer ici, peut-être que je vais le mettre ça quelque part là. Voilà. Maintenant, je peux changer ça en mettant va-et-vient. Voilà, même celui-là, je pourrais changer en mettant va-et-vient. Voilà, c'était juste pour le positionnement, pour mieux positionner. Maintenant, ça aussi, je vais le changer. Avec celui-là, il suffit juste de le modifier. Sélectionne et je clique sur modifier. Voilà, il me change automatiquement. Ça sans problème. Maintenant, je vais juste la lampe qui est là, je vais juste ajouter comment on appelle. Je clique sur on va modifier le circuit. Je vais ajouter celui-là par exemple pour ce côté-là. Voilà. Maintenant, je peux aussi venir là. Modifier le circuit. Je clique sur ça. Moi j'aimerais juste ajouter comme on appelle j'aimerais qu'il m'ajoute juste voilà, je vais ajouter l'interrupteur, j'ajoute cette cabination jusqu'à ce que ma fiche, maintenant je vais ajouter cette cellule là. Donc il suffit maintenant juste de faire la même chose pour l'autre là. Maintenant je peux venir mettre voilà cette filet là qui va quitter ici de là.
voilà, qui va venir non, c'est mal fait. À partir de là, voilà. À partir comme ça, je pense que c'est pas mal. On va quitter de l'autre côté, on va faire la même chose pour celui-là. Je vais juste cliquer. Je clique sur. Voilà, tabulation, ajouter celui-là, ajouter, c'est bon. Maintenant je veux mettre un filet ici, quelque part là. Voilà. Maintenant j'ai une version au niveau de chambre. Donc je pense que l'on va essayer de s'arrêter là. À la prochaine fois, on va ajouter quelque chose au niveau de la perspective. On peut ajouter des traits ici qui va représenter, comme on appelle les interrupteurs. Même si vous pouvez même augmenter un peu les fils. Voilà, juste en cliquant ici, vous partez sur ce filet. Ici, à partir de là, on peut mettre une épaisseur par exemple de 2 ou même de 3, ça va dépendre de vous. Vous l'ajoutez et vous mettez des couleurs, tout ce que vous voulez. Donc, j'avais déjà commencé à vous montrer ici. Pour la présentation ici, si on veut installation, pour l'instant on a coche du connecteur de phase, de terre et de mètre. À partir de là, absolument, on n'a pas de choses dans le gabarit. Mais, on peut automatiquement charger dans notre gabarit. Donc je ne sais pas où trouver ça dans le librairie. Mais ce que je vais faire, je vais juste partir par exemple ouvrir un projet électrique là où déjà ces choses existent. Voilà, une fois que j'ouvre ça maintenant, je peux partir ici au niveau de famille. Ici, fini. Je vais essayer de copier tout ce qui est là. Voilà, je copie, je clique CTRL, je copie et je copie. Je mets CTRL C. Maintenant, je viens dans mon projet. Ici, je vais cliquer sur CTRL V. Donc, automatiquement, j'ai ça ici. Dans mon projet. Une fois ici, je vais le fermer. Je n'ai pas besoin de ce projet-là. C'était juste pour essayer de prendre tout ce qui est de l'autre côté. Maintenant, une fois maintenant, je retourne là-bas. J'aurai maintenant de. Voilà, coche connecteur de phase. Je peux choisir maintenant cocher de fil ou bien fil long. Par exemple, dire terre, fil court par exemple. Et par exemple, l'autre là, circulaire ou bien avec un crochet. Donc, une fois que vous faites, vous verrez ça, vous serez ça comme ça. Voilà, c'est la même chose. Ils vont s'afficher aussi de l'autre côté. C'est la même chose. Vous pouvez voir. Donc on va essayer de s'arrêter là. Donc à la prochaine fois, donc on va essayer de continuer sur la même chose. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à la prochaine tuto. Merci.